Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Sandrine Crochet Tricot. Je vais vous présenter deux choses. Déjà, pas maintenant, mais d'ici quelques jours, parce que là, je suis en train de faire un ouvrage spécial. Même peut-être deux, alors ça va peut-être pas venir de suite, mais je vais vous montrer sur le petit livre que je vous ai présenté, que mon mari m'avait acheté. Je vais faire ce top. Alors, là, c'est des petits V, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Et là, c'est des formes de coquillages. Mais vous ne le voyez pas bien, mais vous inquiétez pas. Je vous le montrerai dès qu'il sera fini. Donc ça, première chose que je voulais vous montrer. Je me suis trompée quelque part là. Ah ben oui, je me suis trompée. Alors, de ce catalogue, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Hein? Il n'y a pas longtemps. Alors, déjà, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous apprendre un point que j'y tiens énormément. Parce que je l'ai appris il y a 3 jours. Et je suis à fond dedans pour le cadeau de mon mari. Parce qu'il y a la fête des pères dimanche, mais le 22 juin, c'est son anniversaire. Donc j'ai 2 cadeaux à faire. Mais le premier, j'ai trouvé bizarre, mais je le fais. Il veut une écharpe. Bon, ben, je lui fais son écharpe. Avec le coton, il a voulu que j'avais acheté là de fil d'art. Donc, je le fais avec ce qui me reste. Donc, je vais vous faire voir. Alors, je ne connais pas le nom, parce que sur Internet, j'ai vu le point, mais malheureusement, ils ne disent pas le nom. Alors, si vous le savez, ben, dites-le moi. Là, je vais quand même vous le montrer, avec une autre laine, mais je ne connais pas le nom. C'est dommage, mais voilà. Donc, je me mets en position et je vous montre le point. À de suite. Me revoilà. Pardon. Donc, c'est ce coton que je vous ai déjà montré. J'ai fait les chaussons d'ailleurs. Avec cette couleur peau, si vous en souvenez, qui m'en reste encore un peu. Et du blanc et du jaune poussin. Alors, pardon. Alors le point, je vais sortir le crochet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est basé de mailles serrées double bride. Mailles serrées double bride. Et ça fait comme des genres de relief, parce que je pique pas dans toute la maille. Je pique à la maille arrière. Voyez? Voilà, je perds pas ma maille. Voilà. Et donc, je vais vous apprendre ce point que je trouve très beau. Donc, j'ai pas fini, hein. Je suis à ma 3e pelote. Alors, du blanc, du jaune. Enfin, du blanc, j'ai commencé. Du jaune, du blanc, et après le jaune, et après on verra. Parce qu'il veut quand même une bonne écharpe, et j'espère avoir assez. Autrement, ben, je verrai qu'est-ce que je pourrais mettre. Ou je rachète si je peux, ou qu'est-ce que je pourrais mettre à voir. Donc, voilà ce que mon mari veut. Il a choisi le point, ce qu'il m'a vu le tester, et il a aimé, puis il me dit, ça change. Ben, je dis oui. Il me dit, mais t'as trouvé ça où? Je dis, ben, sur Internet.
Et du coup, il veut ce point. Donc, ce que je fais, donc je le mets là à côté pour vous présenter. Alors là, je vais vous mettre cette couleur. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je sais pas. Bon, ben, j'espère que vous allez bien voir avec cette couleur. Alors, c'est de la laine, hein, là. Alors que je vois plus ma pelote. Ah ouais, je l'ai rangée. Alors que celle-là, elle a, ah oui, 55% acrylique premium et 45% coton, hein, c'est pas la même chose, hein. Je vous l'avais déjà dit. Bon, si je trouverai le bout, ça m'arrangerait. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me dépêche. Voilà. Hop. Alors, sur l'écharpe, pardon, je bégaye ce soir. Sur l'écharpe, j'ai en maille, je vais monter 47. Mais là, je vais faire un échantillon, hein, je vais pas monter autant. Alors, il n'y a pas de multiple, ce qui est de bien. Vous montez le nombre de mailles, il n'y a pas de multiple. Alors là, je crochette, c'est du 3,5, 4, mais pour que ça soit plus souple, il faut toujours crocheter un demi de plus. Alors j'ai mis 4,5 pour ce point. Alors là, je sais pas, je vais faire un petit peu, je vais pas en faire un grand parce que ça va aller vite, hein, vous allez vite comprendre. Je vais en faire une vingtaine ou une dizaine. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh j'avais un peu plus, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. J'ai mis 20. Plus une, parce qu'on va commencer par des mailles serrées. D'accord? Je ne... peut-être... s'il veut bien. Je soumets un petit peu. On ne crochette pas à la première, on va à la deuxième. D'accord? Ah, bon, si mon crochet veut bien rentrer en même temps, ça serait bien. Alors, franchement, cette laine, c'est vraiment à bas gamme, hein. Alors, maille serrée, tout le long, tout le rang, d'accord? Maille serrée, tout le rang. Donc, vous voyez, je ne vais pas rester avec vous tout le long, là. Vous faites toute la rangée et je vous retrouve après. Donc, voilà. Quand vous avez fait tout en maille serrée, avant de tourner son travail, on fait encore une maille en l'air. On tourne et on refait des mailles serrées. Ah, c'est peut-être un peu trop pris. Alors, on va ici. Pardon. On va ici, à la toute première, en dessous de la maille en l'air. On va là.
si mon crochet veut bien. Voilà. Et on fait encore tout le rang de mailles serrées. Mais qu'est-ce qu'elle a cette laine? Pas possible ça. Tout le rang. D'accord? On fait tout le rang encore une fois jusqu'au bout et après je reviens vers vous parce qu'après là ça change. À de suite. Me revoilà. Donc là on va faire 3 mailles en l'air parce que là on va faire un rang, mais ce sera juste ce rang où il y aura que des brides parce qu'après ça sera que des doubles brides. Pour ce rang c'est un rang de brides, mais on ne pique pas comme on fait d'habitude, qu'on prend les deux, non. Pour ça, déjà cette maille, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, cette maille là, elle consiste à la bride, donc on la touche pas, on touche à la deuxième, mais on pique à l'arrière, si j'arrive à l'attraper, voilà, à l'arrière. On ne touche pas à l'avant, on ne prend qu'à l'arrière. Voyez, l'avant, l'arrière. Voyez, elle est là, la maille. Moi, je prends que l'arrière. Et on fait la bride. Je fais un jeté, je reprends à l'arrière. Alors c'est mieux ce point avec du coton qu'avec cette laine, ou une laine fine. Là, c'est pas vraiment la laine adéquate, mais j'avais que celle-là sous la main. Donc on fait le jeté, pour ceux qui ne savent pas. Là, il y a, mais je sais pas si vous voyez bien, il y a le devant, et là il y a le derrière. On prend que celle du derrière. Ah. Celle-là, celle du derrière. Et on fait sa bride. Et vous allez vous apercevoir qu'on voit les mailles serrées et que les brides sont en arrière, vous voyez? Parce qu'on n'a pas pris ceux de devant, on n'a pas pris les deux mailles, on n'a pris que celle de derrière, d'accord? Et ça fait joli. Donc, je vous laisse terminer. Vous avez bien compris, hein, le jeté, on prend pas celle de devant, on prend la dernière, d'accord? La dernière, pas celle-là, la dernière. Et on fait sa bride. Un jeté, on prend les 2 boucles. Un jeté, on prend les 2 dernières boucles. Voyez? Allez, à de suite. Je vais jusqu'à... Alors, à la fin, parce qu'il faut que je vous explique quelque chose. Et après, dès qu'on arrive à la fin, je suis à vous. Alors, là... Il me reste une maille. Je fais mon jeté et je prends à l'arrière, d'accord, et je la travaille. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va clocher. Vous allez vous dire, mais il manque un peu comme une maille. Eh bien non, il ne faut pas travailler une maille de plus. Quand vous allez mettre en place les brides, si j'y arrive, il n'en manque pas. Voyez, c'est droit. C'est pour ça que tout le long de l'ouvrage que vous ferez, alors on peut faire l'écharpe comme je fais, mais c'est surtout pull, veste, on peut faire plein, même couverture je pense, on peut faire plein de choses. Et bon aussi au début j'étais là, mais il me manque, ah c'est pas beau, mais si, en fait il faut laisser comme ça.
d'accord? Après, là, on fait une maille en l'air, on tourne son travail. Il faut vraiment pas avoir peur. Ce côté, vous allez voir qu'il y aura toujours un peu... Vous allez vous dire qu'il y a un petit décalage, qu'il faudrait travailler, mais une autre maille. Mais non, si vous faites une autre bride, l'ouvrage va partir, ça fera moche. Hein. Et si, dans les mailles serrées, vous travaillez pas ce que je vous dis, ça va redressir. Alors, faut vraiment bien faire. Là, j'ai fait ma maille en l'air, d'accord? Là, d'habitude, on ne travaille pas. On travaille toujours à la deuxième. Eh bien, là, on la travaille. Là, pour les mailles serrées, on la travaille. Aussi bien la première que la dernière. Les 3 mailles en l'air, on travaille aussi. Il n'y a que ça. Et après, ces mailles serrées, on va faire les doubles brides. Et après, ça sera que mailles serrées et double bride. Les brides qu'on a faites là, c'est qu'une fois. C'est pour une bordure, si vous préférez. Pour que ça fasse joli. Donc, je finis les mailles serrées jusque tout le rang et je vais vous retrouver. Comme ça ne fera pas des longues vidéos. À de suite. Là, il faut bien voir parce que des fois, il y en a qui peuvent louper. Celle-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une maille. Il faut la travailler, celle-là. Des fois, elle peut être un peu cachée. Il faut la travailler. Et là, on a fait 3 brides. Et bien, à la 3e, il faut faire la maille serrée. Toujours. Maintenant, on va monter 4 mailles en l'air. Une, pour la double bride. 2, 3, 4. On tourne son ouvrage. Je fais 2 tours. C'est pour la double bride. On ne travaille pas ici. On va travailler à la 2e parce que celle-là, elle compte au niveau de la bride, de la double bride. Donc on va à la 2e. Mais on regarde bien derrière. Il y a la première et celle d'avant, celle derrière. On prend toujours, quand on fait des doubles brides, comme on a fait avec les brides tout à l'heure, à l'arrière. On laisse celle d'avant, on prend celle de derrière. Toujours. Et on fait sa double bride. On ne prend pas la première, on prend la dernière. Toujours. Et on fait sa double bride. On refait, on prend à l'arrière et on fait sa double bride. On fait 2 jetés. On prend toujours... Mais alors, c'est pas une couleur adéquate. Hein. Je sais pas si vous voyez bien en plus. Pas celle-là, mais la 2e. On prend. Et on avance la boucle. Enfin jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, les 2. Un jeté, les 2. Et on a fait une double bride. Et on fait ça tout le rang. Toujours le brin arrière de la maille. Toujours. Pour ce point. Et j'ai adoré ce point. Je fais, bon, je ne sers pas mon mari, mais en coton, mais je veux me prendre ce point et je m'en ferai peut-être un top ou un débardeur. Enfin, je vais voir, mais j'aimerais vraiment
trouver un ouvrage et m'en faire un plaisir de me le faire. C'est magnifique, j'adore. Donc vous avez compris que on fait sa double bride, on pique au brin arrière et pas... On prend pas les deux brins comme on fait pour une maille serrée ou une bride normale. Vous voyez, quand on prend les deux brins, on a les deux. Mais nous, on veut que celle de derrière. On ne veut pas celle de devant. Vous voyez? Pour celles qui connaissent, ça va, mais celles qui débutent ou qui connaissent pas, c'est vrai, je me répète peut-être, mais vaut mieux se répéter un peu de trop que pas assez. Voilà. Donc là, ce rang-là, je le fais, je vais tout faire avec vous, mais je vais pas le rester non plus très longtemps parce que après c'est répétitif après. Mais je vais vous faire voir jusqu'où on doit arrêter pour celui-là. C'est un peu comme pour les brides, hein, mais bon, je préfère vous le remontrer. Je préfère. Et puis, que ça soit bien aussi pour vous si vous voulez le faire. On est bientôt arrivé, j'ai bientôt fini. Alors, pourquoi j'ai fait 47 mailles pour l'écharpe à mon mari? Parce qu'il voulait un peu large. Parce que j'en aurais pas mis autant. Mais il aime bien large, il aime bien être bien. Donc, j'ai les fait comme il veut parce que c'est son écharpe et voilà. Et comme il me fait plein de cadeaux, c'est normal que je lui en fasse. Voilà. Et du coup, eh ben, j'ai envie de vous faire profiter le point que je fais. Alors, là, c'est la dernière maille. On prend la dernière, mais on ne va pas plus loin. D'accord? Même si, comme moi, ça vous dérange, parce que ça fait un décalage, vous allez dire, mais non, il faudrait peut-être travailler là. Non, 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 faut pas travailler. Ça va se mettre en place. Au début, c'est un peu biscornu, mais ça va se mettre en place. Et avec vos laines, quand vous allez bloquer, ça se mettra en place. Parce que moi, après l'écharpe de mon mari, je vais la bloquer. Et elle prendra sa forme. Oup, 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 oup. J'allais oublier la maille en l'air. On tourne. Et là, par contre, pour les mailles serrées, on travaille la maille. Dessous la maille en l'air. Et on fait maille serrée tout le rang. Et après, on fait comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée. Hein. Je pense que je vais me faire un top ou un pull. Je vais voir, mais pour l'été, quoi, un pull sans manche ou la moitié, manche courte. Je vais voir et comme ça, je pourrai le faire avec vous en tuto si vous le souhaitez. Voilà. Donc pour ce point, il faut que je trouve pour les motifs quand je veux le faire en circulaire. Parce qu'avec le crochet, j'adore le faire maintenant en circulaire et il n'y a pas de couture. Comme j'ai fait pour le pull granny. Mais là, j'ai envie de faire mon propre pull sans regarder un tuto de quelqu'un d'autre, quoi. J'en serais fière. Donc là, dernière maille. Et on travaille sur les 3 mailles. La troisième maille. Les 3 mailles. Je voulais dire la troisième maille, pardon. C'est la fatigue. Alors, la troisième est
les mailles en l'air est toujours un peu compliqué. Et après, rebelote 4 mailles en l'air, qui veut dire qu'on va faire les doubles brides. On tourne. Et alors, et on fait pareil. Maintenant, alors attendez, j'essaye de... Ouais, c'est pas mieux. Ah, quoique, si on fait comme ça, peut-être pas aussi grand quand même. Voilà. Vous voyez, on a fait les mailles chaînettes. On a fait des rangs de mailles serrées. On a fait des brides simples, mailles serrées, mais les brides simples à l'arrière. À l'arrière. On a fait les mailles serrées, on a fait les doubles brides, qui est piqué à l'arrière, la maille arrière, et on a fait maille serrée, et là, vous rattaquez les doubles brides que vous piquez à l'arrière. Donc je vais refaire un peu avec vous pour les doubles brides, mais ça sera tout le temps comme ça maintenant. Hein. Donc déjà, voilà. On fait, peut-être zoomer un peu, mais je ne veux pas vous faire vomir. Donc, on ne travaille pas celle-là pour les doubles brides parce que ça dépend de des 4 mailles en l'air. On travaille à la deuxième. On voit, vous voyez pas bien, il y en a un et il y en a deux. On va à celle de l'arrière. Voyez, arrière. Il y a celle de devant et là celle de derrière. Et on pique toujours à l'arrière de son travail. On pique pas les deux brins de la maille. On pique à l'arrière pour que ça fasse un reflet. Comment vous dire ça? Oui, un genre de reflet. Fait que ça ressorte des mailles serrées. On voit que c'est super, quoi. C'est magnifique. C'est bien trouvé ce point. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et franchement, je vais faire un haut avec. Hein. Là, c'est sûr. Hop. Donc, 2 jetés. Le brin arrière. Deux jetés. On prend le brin arrière, voyez, arrière. Et maintenant, ça sera tout le temps comme ça. Les mailles serrées et les doubles brides, le brin arrière, les mailles serrées, ben là c'est les deux brins, hein. Voilà, là c'est pas pareil. Donc, voilà. Et moi, j'aurais dû choisir peut-être une autre couleur, mais je trouve magnifique. Je sais pas à vous, mais moi je trouve magnifique ce point. Parce que on voit, je sais pas comment vous dire, on voit que c'est pas pris par la maille avant. On voit que c'est pris à la maille arrière et on voit que ça, comment dire, ça, enfin ça se marque quoi, ça se voit quoi.
Et c'est magnifique pour un pull. Puis c'est un peu ajouré quand même, hein. Un pull, un gilet, l'écharpe que je suis en train de faire. C'est très joli. Donc vous avez compris que là, on fait les brides, les doubles brides, pardon, excusez-moi, au brin arrière. Je sais, je dois me répéter, mais il vaut mieux se répéter un peu trop et que ça soit bien compris, que pas trop se répéter et que vous posez beaucoup de questions parce que vous n'aurez pas tout compris. Parce que moi, ça m'arrive. Hein. De pas tout comprendre, c'est pas répéter plusieurs fois. Tout le monde n'est pas... voilà, hein, quand on est fatigué, c'est normal. Hein. Alors, on pique. Quand ça veut, voilà, le brin arrière. Alors, je vous avoue que je travaille beaucoup mieux avec le coton qu'avec cette laine. Hein. Parce que alors, cette laine, oulala, pas facile. Hein. Mais bon, je suis contente, au moins, je vous le montre. Voilà. On pique le brin arrière. Enfin, jeter les deux brins, un autre jeté, les deux brins, un autre jeté, les deux brins. Deux jetés. Et ainsi de suite. On pique au brin arrière. Un, deux jetés, deux brins, encore deux brins, et encore deux brins. Et ainsi de suite. On pique toujours au brin arrière. Et comme ça, tout le long de l'ouvrage, de ce que vous voudrez faire. Oh, je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà. On refait au bras arrière. Deux jetés. Le brin arrière. Un jeté. Les deux brins. Un jeté. Les deux brins. Un jeté. Les deux brins. Deux jetés sur le crochet. On pique au brin arrière. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà. Je suis presque arrivée à la fin. Oh, voilà. Et là, juste le brin que vous voyez, arrière, bien évidemment. Eh bien, pourquoi j'arrive pas à l'attraper? Oh, cette laine. Voilà. Le brin arrière. Voilà. Une maille en l'air. On tourne son ouvrage. Et là, on remet un peu, hein, si ça vous dérange, comme moi, des fois ça me dérange. Et là, on pique bien en premier, là. Et on fait maille serrée. Maille serrée. Tout le rang maille serrée. Voilà.
Ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas le nom de ce motif. Mais en tout cas, j'adore le faire. Depuis 3 jours, là, que je l'ai connu, je m'en lasse pas. Et puis sur le catalogue, là, le motif coquillage, tout ça que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, je vais pouvoir le faire. Et en plus, j'ai le patron. Donc, c'est super. Alors, les motifs en V, ça, je connaissais. Mais les motifs coquillage, ça, non. Et bien maintenant, je pourrai. En voilà. Je vais arrêter là. Ça sert à rien de continuer de plus parce que c'est tout le temps la même chose maintenant. Vous voyez? Voilà. Bon, j'aurais dû choisir une autre couleur. Mais bon. J'espère que vous le voyez bien. Ça fait comme ça allongé, c'est joli. On dirait comme des escaliers. Donc voilà. Maintenant, alors là, on a fait les mailles serrées. Maintenant, vous faites 4 mailles en l'air et vous faites les doubles brides. Brin arrière. Les brins arrière, pas devant, arrière. Et surtout à la fin, ne me faites pas une maille supplémentaire ici. Vous restez qu'à la dernière maille. Et même si vous pensez qu'il faudrait... Non, regardez là, c'est pareil. Vous voyez, c'est pas plus joli. Mais quand vous le mettez bien comme ça, et puis surtout quand vous allez faire le blocage, tout va se mettre correctement. Et ne me faites pas ça, parce que ça va vous partir ça va être difforme. D'un côté, ça va être trop large. Un côté qui va rétrécir. Il faut respecter tout ce que je vous ai dit. C'est simple, mais il faut quand même respecter le point. Autrement, c'est vite parti en lambeaux. Hein. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est juste pour apprendre un point. La prochaine vidéo, je vous fais voir l'écharpe finie et l'ouvrage que je vais commencer, le prochain ouvrage. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, mettez un pouce, j'aime et je vous souhaite une bonne soirée parce qu'on est quand même le soir et je vous fais des gros bisous, à la prochaine vidéo.